Hugues et Fraternité, petite vidéo sur un livre aujourd'hui. Je viens de finir Osho, L'art de vivre ou de mourir, et il m'a bien plu ce livre. Osho m'a fait vachement penser à Diogène. Diogène, c'est le premier punk de l'histoire, comme je dis. Diogène, c'est un philosophe et crevard qui vivait à Athènes au 4e siècle avant Jésus-Christ, je crois. Un truc dans ce style. Bon, je vais pas partir sur Diogène, ça va être trop long. Je vais parler juste du livre d'Osho que j'ai bien aimé. Et je vais parler de ce que j'ai compris ou ce que j'ai voulu comprendre, comme dit Osho. Parce que son message va être dilué. De ce que j'en ai retenu, c'est l'équilibre. Voilà. Il parle beaucoup d'équilibre là-dedans. Et ça m'a vachement parlé, cette notion d'équilibre dans la vie de tous les jours. Qu'il faut être en équilibre dans tout. Et ça m'a vachement parlé. Voilà. Et ouais, l'équilibre, ça m'a fait penser à cette histoire de lourdeur et de légèreté. Donc j'avais vu une vidéo de Teddy Boy RSA il n'y a pas longtemps et qui m'a fait penser à ça. Et dans cette vidéo d'ailleurs, il insinuait que plus t'es léger et mieux c'est. Je suis pas trop d'accord sur ce point-là. Quand il dit lourd et léger, c'est la différence entre le mental et la matière. Voilà. Entre le scientifique et le poète, on va dire. Enfin, comme moi je le vois. Et je suis pas trop d'accord là-dessus, qu'il fallait être au maximum léger. Parce que des trucs lourds, oui, il y en a plein. Et c'est relou. Et toi, comme un scientifique qui a trop de connaissances, c'est lourd. C'est indigeste. Mais par contre, un poète qui est trop léger, ça aussi, je trouve ça indigeste. Après, ça reste mon point de vue. Je trouve que ça manque un peu de contraste. Il faut de la lourdeur dans ta légèreté et de la légèreté dans ta lourdeur. Voilà. Et j'avais trouvé un petit exemple là-dessus qui m'avait vachement parlé. C'est arrivé à un pote à moi il n'y a pas longtemps. Moi aussi ça m'est déjà arrivé, mais vu que c'est arrivé à un pote à moi il n'y a pas longtemps, je vais citer son exemple. Jonas. Parler avec un SDF ou avec quelqu'un qui va mal. En l'occurrence c'était les deux, un SDF qui allait mal. Et je trouve la situation lourde, même très lourde. Mais ça, au final, même si la situation est lourde, le fait est d'avoir cette discussion, ça allège les deux parties. Je pense que la personne qui parle de ses malheurs se retrouve un peu allégée, même si ses malheurs sont toujours là. Et que toi, même si cette conversation t'a alourdi sur le moment, sur le long terme, ça t'allège. Ouais, t'as le sentiment d'avoir fait quelqu'un de bien, quelque chose de bien. Partager quelque chose avec. Partager le malheur d'autrui, même si t'as pas forcément pu le régler. Juste écouter quelqu'un, ça fait du bien. Voilà, du coup, je trouvais que l'équilibre c'était pas mal. Même dans. Voilà. Et les drogués aussi. Ça aussi, je trouvais pour l'équilibre. Je trouve que beaucoup de gens se droguent pour alléger leur fardeau, qui est trop lourd. Et le petit problème de la drogue, c'est que ça t'allège un peu trop. Voilà, c'est que quand tu te drogues trop, qu'importe les drogues, hein, alcool, drogue dure, douce, ce que tu veux. Je trouve que ça t'allège tellement que t'en as plus rien à foutre en fait, de rien. Et ça aussi, je trouve ça pas ça bien. Quand t'es trop léger non plus, c'est pas cool. Voilà, je saurais pas comment le décrire d'autre. Et du coup, je vais revenir sur Osho. Et deux, trois petits trucs qui m'ont marqué dans Osho. Déjà, il commence vachement comme Socrate en disant que ne croire en aucun dogme. Lui le premier. Voilà, tu prends ce que tu as besoin dans lui. Mais ce qu'il dit, c'est pas parole d'évangile. Ça, je kiffe grave. Il parle de Dieu vachement dans ce livre. Il essaie de pas le Dieu des églises. Hein. Il ne croit pas en Jésus, Bouddha, Allah et compagnie, même s'il renie pas leur existence. Il parle de Dieu, de ta relation personnelle avec Dieu. Moi personnellement, ça me parle pas. Et en gros, il y a une petite phrase qui dit qui m'a vachement marqué, c'est que l'existence de Dieu a aucune importance. Rien à foutre s'il existe ou s'il n'existe pas. Moi, c'est mon avis. J'en ai rien à foutre qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Ça n'a aucun incident sur ma vie de tous les jours. Voilà. Je pourrais pas dire, je crois pas en Dieu. Et en
fait, c'est même pas que j'y crois pas, c'est que je m'en bats les couilles. Voilà, c'est encore plus profond que ça. Voilà. Il parle d'intuition aussi. Ça me parle vachement parce que moi je suis quelqu'un qui marche vachement à l'intuition. Et il te dit en gros qu'il faut arrêter de ressentir, qu'il faut ressentir les choses et arrêter de tout vouloir suranalyser. En gros, il te dit il faut vivre l'instant présent, quoi. Voilà. Et sur la. Alors, ça, je l'avais noté là. Il parle aussi du nom des choses. Au final, mon nom, le nom d'une rose, par exemple, c'est l'exemple qu'il prend dans le livre. Et il te dit que le nom d'une rose, c'est le nom la rose. Comment on appelle une rose? C'est une convention sociale. Ça, j'approuve vachement. Qu'au final, rien n'est défini. Tu vois, ça veut dire que rien n'est fini, quoi. Tu vois, on n'est tous pas finis, que ce soit une rose. Tout est en train d'évoluer, en permanence. Tout change en permanence. Donc, à part le changement, rien n'est définissable. Voilà, vu que rien n'est défini. Moi, j'ai adoré cette situation. Et pour que ce soit définissable, il faudrait citer toutes les caractéristiques et toute l'histoire d'un objet ou d'un être vivant. Voilà, ce qui paraît pas possible. Voilà. Du coup, il te dit il faut se débarrasser de ce qui nous définit, se débarrasser de nos carapaces qui nous identifient. Voilà, ça m'a vachement parlé. Parce que j'ai déjà fait quelques vidéos sur la carapace il n'y a pas longtemps. Et moi aussi, je suis de cet avis, même avant de venir au show. Et je pensais bien qu'il fallait sortir de sa carapace. Voilà, je trouve que c'est important. Et il t'en reparle de cette histoire de carapace dans la méditation. Pour lui, déjà la méditation, comme tout le monde l'entend, ça sert à rien. Après, on est tous différents, donc ça a peut-être une utilité pour certains gens, mais pas pour moi en tout cas. Et en gros, il te dit qu'il faut faire de sa vie une méditation. Ça, j'adore. Et voilà, il te dit que la méditation, c'est ouvrir ses carapaces pour laisser sortir le petit être qui est à l'intérieur. Ça aussi, j'adore. Il parle du rire aussi. Il dit qu'un homme sain, ça peut pas être sérieux. Faut qu'il ait le sens de l'humour. Ça, j'adhère aussi. Et voilà, parce que pour moi, le rire, c'est la base, j'ai déjà dit plein de fois. Et lui, il rajoute que rire, c'est méditer. Rire, c'est lâcher prise. C'est s'abandonner à la vie. Voilà, je kiffe bien le principe. Voilà, lui, il rajoute que la vie est une immense blague cosmique. J'adore cette citation. Voilà. Ouais, il parle de propriété aussi. Ça aussi, ça me touche, vous vous doutez bien. Ils disent que la propriété, c'est de la merde, comme j'arrête pas de le répéter. Et qu'il faut se débarrasser de toutes sortes de propriétés. Et surtout, il faut se débarrasser de l'envie de posséder. Voilà. Ça m'a fait vachement réfléchir. Et voilà, et quand il te dit propriété, il va encore plus loin que moi lui, parce que moi c'est propriété intellectuelle, propriété matérielle. Lui il te parle ne serait-ce que l'ego. L'ego pour lui c'est une propriété. J'y avais pas réfléchi dans ce sens-là. Le moi. Le moi-je, comme dirait Ernesto. Ça aussi ça m'a vachement parlé. Ça c'est un de mes gros défauts. Je vais essayer de faire un travail là-dessus. Voilà. Si, j'avais encore un petit truc que je voulais parler de ce livre. Ah ouais. Apprendre par l'expérience. Ça m'a vachement parlé. Surtout qu'il m'est arrivé une expérience cette semaine qui illustre bien le sujet. À propos de l'écologie. L'écologie, j'y ai jamais cru plus que ça, ou je m'y suis jamais intéressé plus que ça, ou jamais. Ça n'a jamais été valide dans ma tête. Le fait est de préserver un peu la nature, même si j'essaie de tout. Voilà, je suis un gars, j'ai toujours tout niqué tout le temps. Et on a eu beau me le dire au fil des années, je me dire c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est jamais rentré dans mon crâne. Et en ayant la discussion avec Joe Damas, dans À la recherche de la fraternité 40, une petite phrase de Joe m'a fait prendre conscience de cette putain d'histoire d'écologie.
quand Joe m'a dit que planter un arbre pour lui c'était fraternel. Et j'ai vachement réfléchi et ouais, moi aussi je trouve que planter un arbre c'est vachement fraternel. Et ça m'a tellement travaillé cette histoire que je commence à faire gaffe depuis. Ça fait 3-4 jours que je fais gaffe un peu parce que je jette plus rien, jette plus rien par terre. Et encore pire, ça, même tu me l'aurais dit, j'y croirais pas. Mais hier là, je suis allé au lac et promener la chienne et faire un tour. Et je suis arrivé au lac et je me pose au bord du lac et pieds dans l'eau et je vois une espèce de bête qui marche sur l'eau. Et elle était enfin, énorme. Pour qu'elle marche sur l'eau, elle était énorme. Et du coup, je sais pas, je me suis posé là, j'ai observé un peu comme je fais d'habitude, j'observe un peu la nature. Et au fur et à mesure que en fait, elle s'est rapprochée de moi, s'est rééloignée, s'est rapprochée de moi, jusqu'à temps que je me rende compte que c'était une guêpe en fait, qui était en train de se noyer et qui nageait de tout son souffle pour essayer de s'en sortir. Et je sais pas pourquoi, ça m'a travaillé la tête. Je me sentais pas de la laisser crever en fait, même si c'était qu'une guêpe. Du coup, bah, je suis allé chercher un bout de bois et le mois d'avant aurait cassé la première branche qui passait. Mais vu que je voulais pas niquer un arbre pour sauver une bête, je suis allé chercher une branche morte qui traînait par là et je suis rentré dans l'eau pour aller chercher la guêpe. Ouais, ouais, ça a l'air con ce que je dis. Ouais. Je suis rentré dans l'eau pour aller chercher la guêpe et du coup après je l'ai redéposé sur le bord. Je l'ai redéposé sur le bord une première fois, mais vu qu'il commençait à se faire tard, j'avais peur qu'elle soit bouffée par les fourmis en pleine nuit. Du coup, je l'ai rechopé et je l'ai posé en haut d'un arbre. De là, elle s'est posée tranquille à se faire sécher. Je suis resté 1 heure à savoir si elle allait bien. Et je sais pas pourquoi, même si c'est qu'une guêpe, ça m'a fait du bien. Voilà, je trouvais l'acte très fraternel. Voilà, c'était pour apprendre par l'expérience. Voilà. Et d'ailleurs, cette petite vidéo là, ce petit moment là de sauver une guêpe, ça m'a fait penser à une petite meuf qui s'appelle Laurine Lestra, que je suis tombé sur ses vidéos il n'y a pas trop longtemps, où la meuf elle était malheureuse parce qu'elle écrasait des escargots. Elle était malheureuse pour les escargots, bien entendu. Alors que moi, tous les gens que je connais, ils en ont rien à foutre. Hein. S'ils marchaient en escargot, ils vont être plus malheureux parce que leurs chaussures sont sales que pour l'escargot qu'ils ont écrasé. On me fait prendre conscience qu'on n'a pas tous le même niveau de sensibilité sur plein de choses, mais là-dessus déjà c'est flagrant. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur Osho, sur l'écologie aussi en ce moment, du coup d'ailleurs. Et ouais, Osho m'a fait vachement réfléchir à l'équilibre. J'ai essayé de citer, et ce que j'ai trouvé vachement bien dans Osho, c'est qu'il est ni lourd ni léger. Il fait bien la synthèse des deux, tu vois. Et il est bien en équilibre. Il montre bien ce qu'il essaie de t'apprendre en fait. Parce que Osho il parle beaucoup, et malgré ses discours un peu pompeux, il va t'essayer de t'expliquer les choses avec une parabole, une petite histoire, ou avec une blague. Voilà, pour étayer son propos. Du coup, je vais essayer d'en sortir une vite fait. Non, je vais la sortir de mémoire. Et une petite parabole. Il y en a plein des intéressantes. Je vais en sortir qu'une parce que ça va être trop long sinon. Et je vais sortir une petite parabole qui fait sur l'exemple que je viens de donner, apprendre par l'expérience. Dedans, il te dit que il y a un roi qui a 2 potes à lui qui sont condamnés à mort. Et même si c'est un roi, leur crime était très grave qu'il ne pouvait pas les absoudre. Du coup, le roi décide de comment ça s'appelle décide de leur sentence. Et comme sentence, il dit il tend une corde entre 2 ravins et il déclare que ceux qui arriveront de notre côté seront sains et saufs. Voilà, seront absous de leur péché, absous de leur crime. Du coup, il y a le premier qui traverse et il réussit. Il y va, cache, il réussit. Et il y a le deuxième sur l'autre rive qui arrête pas de lui demander, qui lui gueule vas-y, comment t'as fait vas-y, donne 2-3 astuces. Et le gars, il lui répond quand je sentais que ça tirait trop à gauche, je me penchais à droite. Et vice versa. Voilà, c'était une belle petite parabole, je trouve, pour expliquer qu'il y a des choses inexplicables.
qu'il y a des choses, on aura beau te les expliquer, tu les comprendras pas. Ou quand tu les appliqueras pas tant que tu les auras pas compris par toi-même. Voilà. C'est peut-être un peu confus, mais c'est ce que j'en ai retenu. Et une autre petite parabole aussi, même si elle va être longue cette vidéo, elle va durer 20 minutes du coup. Mais notre petite parabole sur Lego que j'ai bien aimé, où il y a Mullah Nasruddin, je sais pas, un sage hindou, qui passe dans un village et qui voit une troupe autour d'un puits. Et dedans le puits, il y a un prêtre qui est en train de crier au secours parce qu'il se noie. Et plein de gens lui tendent la main en lui disant donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Et le prêtre, jamais il attrape la main et toujours en train de crier au secours, en train de se noyer. Et là, il y a un Mullah Nasruddin là qui débarque et qui lui tend la main. Et le prêtre la saisit immédiatement et est sauvé. Du coup, tout le monde lui demande mais comment t'as fait? Et le gars il répond je savais que ce gars était trop radin ou trop avare, je sais plus comment il dit les mots exacts. Ce gars était trop avare pour donner sa main. Du coup, je lui ai dit prends ma main. Et il a immédiatement saisi. J'ai adoré cette petite parabole qui parle bien de l'ego, je trouve. Voilà. Du coup, je vais finir cette vidéo aussi sur une petite blague qu'il y a dans Osho. Bon, dans les périodes qui courent, elle est un peu antisémite cette blague, mais rien à foutre. Alors, je suis pas antisémite. Voilà. J'étais encore sur MSN avec un pote juif il n'y a même pas une heure. La petite blague m'a fait vachement marrer. Et en gros, c'est dans un contexte, mais la blague en elle-même, elle dit pourquoi les juifs ont un long nez, ont un grand nez? Je te laisse 2 secondes. Parce que l'air est gratuit. Elle m'a fait taper des barres de rire cette blague. Voilà. Du coup, j'ai fini. Ouais. Je crois que j'ai relu tout. Ah si. Sur la lourdeur et la légèreté, sur la question d'équilibre, il y avait un autre exemple aussi que je trouvais pas mal. C'est les mangas. Et en fait, que ce soit les mangas. Au final, il n'y a pas que les mangas. Que ce soit les mangas, les films, les livres. Tous les mangas, les livres ou les films que j'aime, que ce soit les séries, tout ce que j'aime dans fiction, ça allie la lourdeur à la légèreté. Parce que si c'est trop lourd, c'est lourd quoi. Et si c'est trop léger, c'est chiant, tu vois. Parce que lire un truc sur des gars. Enfin, lire un truc lourd, c'est chiant. Lire un truc léger, c'est chiant. Ou que ce soit le regarder aussi. Hein. Je donne un exemple du truc léger. Quand tu regardes un dessin animé des petits poneys, tu te doutes bien au fond de toi que c'est un peu trop léger et que tu te fais chier un peu. Tu aimerais un peu de lourdeur là-dedans. Voilà. Et ouais. Voilà. Ah si. Je vais finir comme ça va faire 20 minutes. J'ai une putain de chanson dans la tête depuis une semaine. Je sais pas d'où elle est revenue. Du coup, je vais en faire profiter tout le monde, comme ça je serai pas le seul à avoir le crâne pourri. Dédicace aux années 90 et à ma jeunesse. Je trouve que cette chanson elle va bien avec l'esprit de fraternité. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se retrouve pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout pour faire amour. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter son cœur. Celui des tomates, non, c'est vrai. Je tiens le mien et je le tiens. Alors donne-nous la main. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Ah si j'ai oublié ça. Ouais. Faut de tout, tu sais. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout pour faire amour. Ce qui compte dans la vie, c'est le
Bon, sur la fin, pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin après la chanson, j'ai oublié un petit truc sur Osho. Parce que Osho il te parle de s'élever un peu, pas de s'élever mais d'être en équilibre. Parce qu'une fois que tu seras en équilibre, tu pourras être fraternel. Voilà, parce que ça c'est une notion qui a vachement dans ce livre, même s'il en parle par des moyens détournés. La fraternité, le vivre ensemble qui est vachement important. Et voilà. Euh, Franchement, la notion de fraternité est vachement présente dans Osho. Ce qui m'a parlé à faire un travail sur l'équilibre, qu'une fois peut-être que je serai plus équilibré, ce sera plus facile pour moi de partager, d'être fraternel. Voilà. Du coup, bah, ce coup-ci, c'est un vrai ciao. Faut de tout pour faire un monde. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. C'est vrai, tu sais. Faut de tout pour faire un monde. Comme dirait Arnold, mais qu'est-ce que tu me racontes là?